vos propositions. Et voilà pourquoi je refuserai, quitte à ce que vous veniez me tuer en petits morceaux, je mourrai dans la dignité. Amour Belenga, Laurent Esso, vous vous êtes humilié. Mouri Paul Motazé, Atangandji. C'est pas Martinez que vous avez humilié. Vous vous êtes humilié. Vous vous êtes déshabillé comme vous l'avez déshabillé. Vous êtes maintenant à nu devant le peuple camerounais, devant la communauté internationale. Encore que votre cou a foiré. Jamais je n'avais vu des brigands, des assassins, des meurtriers, des criminels, des sanguinaires aussi cons que votre groupe. Vous avez voulu effacer les traces. Mais non. Toutes les traces sont là. Après avoir enlevé Martinez, où on l'a torturé, d'abord dans la voiture, puis dans un bosquet, puis dans une maison. Ils l'ont tué. Ils sont partis jeter la dépouille. Parce que, comme je vous ai dit, ils se sont rendus compte que Martinez n'avait pas de téléphone. Il fallait qu'il parle. Ils sont enregistrés. Ils connaissent le nombre de personnes qui doivent tuer. Mais avant d'arriver sur cette personne, sachez que, à titre de rappel, le véhicule qui a enlevé Martinez était bel et bien immatriculé LT, donc littoral. Cette voiture qui a été filmée jusqu'à Fougerolles a attendu après le meurtre, puisque justement le mardi où je vous ai dit que Amour Belenga faisait la fête déjà chez lui à 23 h jusqu'à 3 h du matin, quand il félicite Danger avec 2 autres personnes, Martinez était déjà mort. Mais cependant, puisque la voiture était accidentée, il fallait la redresser et surtout aller remettre. Là, la voiture a été louée à côté de l'hôtel du Ndé chez un nordiste. Et puis, il ne fallait pas rapidement prendre la route parce qu'ils se disaient ils peuvent tomber immédiatement sur un contrôle. Finalement, la voiture avait été louée pour 4 jours à raison de 100 000 francs la journée. La voiture a fait 6 jours. La voiture a fait 6 jours. Quand ils sont arrivés, ils ont été obligés de redonner 200 000 francs. Et sur les 200 000 francs, lorsque le propriétaire refait le contrôle du véhicule, je vais vous donner avec des certitudes. Le propriétaire s'appelle Badio Ousmane. Non loin de l'hôtel du Ndé, il a une trentaine de prados. Une trentaine. Vous voyez que Bachirou était du Nord. Ils semblent partis prendre celui qui a pris le rôle de Bachirou dans la location et dans la vente. Comme j'ai dit, Badio Ousmane à côté de l'hôtel du Ndé. Mais il ne savait pas ce qu'on devait faire avec son véhicule.
celui qui a loué le véhicule pour les 4 jours s'appelle Assim Gaëtan. Assim Gaëtan travaille à Rangers Security. Quand je vous disais dans les dossiers noirs que Rangers Security est impliqué, Rangers Security appartient à qui? Jean-Pierre Amougou-Belinga. Rangers Security appartient à Jean-Pierre Amougou-Belinga. Celui qui est parti louer le véhicule s'appelle Assimi Gaëtan. Travaille à Rangers Security. Rangers Security, le grand patron, c'est le beau-père de Jean-Pierre Amougou-Belinga, le colonel Nsoué Etumbi, ancien patron de la garde présidentielle relevé par Paul Biya. Et le formateur des gants est un ancien capitaine de gendarmerie. Et celui qui était chargé par la suite d'aller à Douala. Et pourquoi? Parce que lorsque le véhicule avec lequel on a kidnappé Martinez Zogo arrive à Douala et qu'on paye 200 000 francs de plus, le patron fait le tour de la voiture parce qu'il faut regarder ce qui a été fait, si la voiture est en bon état. Bien évidemment, ils se sont arrangés à vite redresser la voiture, donc pas visible, puisque c'était une 4x4, mais bien évidemment, sauf que, petite erreur, et il y a du sang dans la banquette arrière. C'est là où le propriétaire, je vous donne le nom, écoutez bien le nom, Badio Ousmane, rappelle Assim Gaëtan pour lui dire pourquoi il y a le sang dans le véhicule. Assim Gaëtan répercute immédiatement à Jean-Pierre Amougou-Belinga. Jean-Pierre Amougou-Belinga demande qu'on négocie rapidement avec lui. Pendant que je faisais le direct, eh bien, on propose de verser à ce monsieur 15 millions de francs CFA. Amougou prend le téléphone, appelle rapidement le directeur de Vision Finance. Monsieur Badio Ousmane va refuser. Il va menacer de dénoncer. Tu ne comprends pas. Entre-temps, monsieur Ousmane Badio n'est au courant de rien. Mon direct est fini. Et c'est là où un de ses frères l'appelle que est-ce que tu as suivi ce que J.Paul Mingono, il est en France, il vient de faire un direct, il parle de Prado, que c'est LT, est-ce que ce n'est pas ta voiture par hasard? Il dit, mais effectivement j'ai vu des traces de sang. Et il se donne rendez-vous. Pendant ce temps, Amougou-Belinga dépêche, alerte, le commandant retraité de la compagnie du centre de mettre le rouleau compresseur. Que ça presse, ça urge. Il y a un chantage quelque part. Que le gars est en train de vouloir faire un chantage.
dans la soirée de samedi soir, donc, je dis bien après les dossiers noirs du samedi soir, dans la nuit donc, le gars se déplace pour aller voir justement aussi son frère pour qu'il s'en parle. Il a une sorte de café à Makea. Il va là-bas, il garde la voiture. Ils ont pris le thé, ils ont causé. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont causé, mais certainement de cette histoire. Il avait garé de l'autre côté de la route, à peu près 50 mètres. Il sort du quartier. Quand il veut entrer au niveau de sa voiture, eh bien, le gang intervient. Ils l'ont poignardé de partout. Au moment où je vous parle, Badio Ousmane est mort avec d'ailleurs le poignard à Bangouni. Ils ont retiré ses papiers. Ils étaient sur 2 motos. 2 sur chaque moto. Ils ont pris fuite. A-t-on besoin de vous faire du cinéma pour comprendre que les temps sont très graves? J'avais appelé, il est encore vivant, Jacques Blaise Mvié. Il peut témoigner. J'avais dit à Jacques Blaise Mvié, quoi? Parce qu'ils ont d'abord voulu commencer avec moi, mais sauf que maintenant, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Quand je venais parler de ma page Facebook, de véhicule piégé, certains disaient, bon, vous savez, machin et tout. Même flambillage, je sais ce que tu as dit. Mais sache que tu es en danger. Ce ne sont pas seulement les journalistes. J'ai dit à Jacques Blaise Mvié, j'ai parlé à Martinez, qui sera enlevé, il sera tué. Pour faire peur à tous les autres journalistes, à tous ceux qui veulent parler d'Amoko Belinda, de Laurent Esso, de Louis-Paul Montazé, et que toi, on va te mettre en prison. Et en prison, on va te tuer comme on a tué Bibi Ngota. J'ai dit bien, Jacques Blaise Mvié est encore vivant. Il peut témoigner. J'ai dit bien que j'ai dit ceci. Il y a de cela 2 semaines. Moins de 2 semaines, puisque j'ai vu Martinez. Je lui ai dit ce qui allait se passer. Puisque je vous avais aussi annoncé que lorsque Amok Belinda lui-même était à l'hôtel Hilton avec des gens, mais comme il ne sait jamais que, même quand il sait ses plans, il y a toujours des enfants ou des gens qui croient qu'ils sont avec lui, qui sont aussi avec lui. Celui-là avait ouvert le téléphone. J'entendais comment Amougou disait que le jour où il va m'arrêter ou quelqu'un machin ou ceux qui sont avec nous, il va couper les doigts. Je vous avais dit ça, même pendant les directs. Constatez que les doigts de Martinez, la dépouille, vient d'être transporté à l'hôpital central, soi-disant pour une autopsie, par la famille. Quelle autopsie? L'autopsie ne sert à rien. À quoi ça aboutit l'autopsie de Monseigneur Bala? À quoi ça aboutit l'autopsie
du père Angel Bernben qui n'est même jamais sorti, puisque de toutes les façons, je vous ai dit qu'on est venu dire que non, il est mort de façon naturelle. À quoi aboutit l'autopsie de Bibi Ngota? À quoi aboutit l'autopsie d'Alfred Zibi Ngamba, le directeur de publication de l'Indic? Ni enquête, ni rien. C'est ça l'origine BIA. Et le prochain sur la liste, c'est Paul Tchouta. Paul Tchouta, sache que Atanganji a donné le OK pour contact là. Paul Tchouta, sache que tu as publié la vidéo de Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi a immédiatement alerté Atanganji, qui, je vous ai dit, a recruté des informaticiens pour nous bloquer, pour pirater les comptes. C'est pour ça que vous voyez que tous les comptes, ça saute. Même celui de Paul Tchouta, allez, ça a sauté. Celui de Zumanto, ça a sauté. Et puis, ils ont recruté. Je vous ai dit qu'ils avaient d'abord recruté 20. Frambia, lui, il est content, il croit qu'il combattait mon compte et que c'est le gars de la Silicon Valley, que je connais, qui est l'ami aussi de Junior. Que c'est lui qui a tué ma page Facebook d'1 200 000 habitants. Non, Fram, tu te trompes. C'est le gang de Tanganji et Amoko Belinga. Cette fois, tu as procédé à ta manière. Mais c'est eux qui ont réussi. Paul Biya, Paul Tchouta, je prends l'opinion publique à témoin. Paul Tchouta est maintenant ciblé, localisé. Hier soir, directement, on a envoyé ces gants-là sillonner son domicile. Mais ils ont trouvé beaucoup de population. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens. On a dit, repliez. Ils ont replié. Paul Tchouta, voici ce que Atanganji, dans ses renseignements, avec Amoko Belinga, on lui a dit que tu aimes la boisson. Donc, ils vont te piéger avec deux choses. S'il n'y a pas vite kidnapping, femme, boisson. Peut-être ils vont changer, comme je viens de révéler. Ça, c'est les premières informations qu'ils ont eu à mettre. Enfin, les premiers appâts. Pour tout cas, comme les journalistes, à Manmana, sont maintenant ciblés, localisés par Zan, le magicien. Je vous ai dit, son vrai nom, c'est Fabrice Zan. C'est lui qui coordonne l'équipe de 20 personnes. Il loge derrière les laboratoires Meka à Bastos. Je vous ai dit qu'il a une V8, immatriculé CD. Il m'écoutait également pendant que je faisais le direct. Et d'ailleurs, il avait la culotte. Et maintenant, Atanganji lui a donné une arme. C'est un gars de Mbankomo. Fabrice, le mal que tu fais, ta pauvre mère, tout le monde connaît là où elle est. Continue à tuer. Continue à livrer les gens. Hier soir, le même gang a repéré un autre jeune, soi-disant qui donne des informations à nous, et aussi à Paul Tchouta. Quelqu'un même que je ne connais pas, il s'appelle comment? Cyril Ebongue. Oui, Cyril Ebongue. Il est en première année dans une école qu'on appelle ISTAC. ISTAC,
Il semble que c'est une école privée là-bas, je ne sais pas, et tout. On dit que c'est un agent de renseignement. Hier, une Mercedes van, c'est-à-dire le genre comme Yasla, avec les grandes personnalités, l'a enlevé au niveau de Bobogo, alors qu'il était au bar, il sortait du bar, il a été repéré. On l'a enlevé, et finalement, on a juste cassé son pied avec les trucs de baseball. On l'a balancé quelque part, on a récupéré son téléphone. Zanglo magicien, comme on l'appelle. Je vous ai dit, c'est un informaticien formé à Polytechnique, puis à Tokyo, au Japon, et est revenu et il a un salaire de 3 000 euros, donc 2 millions de francs CFA. Ce sont les autres qui ne sont pas logés, qui ont un salaire de 1 500 euros, donc 1 million de francs CFA. Voilà le gain des informaticiens pour localiser, parce que vous vous rendez compte, au Cameroun, le GPS ne fonctionne pas. Mais ils ont réussi à créer une sorte de drone qui peut retracer les routes. Dire que dès qu'on lui donne un numéro de téléphone, il dit on peut le localiser, il est déjà à tel ou tel endroit. Chers communicateurs, chers activistes, sachez qu'on vous localise par les téléphones, abandonnez-les ou mettez-les ailleurs. La spécialité de Zang, le magicien, aujourd'hui, avec Kamou Belinga, avec les Motazé, avec Atanganji, avec Laurent Esso, c'est la localisation, la haute technologie. Dans un pays comme le Cameroun, les jeunes à qui on devrait donner des emplois, on préfère prendre des cybercriminels. C'est pour cela que M. Jean-Pierre Amoko Belinga, n'oubliez pas, vous avez Télé Sud ici. Vous serez poursuivi sur le plan international. Monsieur Amoko Belinga, tout le monde connaît votre maison à Neuilly. Vous avez un 2 pièces qui est bien localisé. Oui, monsieur Amoko Belinga. Tout comme vous tous qui êtes là, Bruno Bidjan, Ivanet Somba, vous applaudissez, vous êtes contents. Vous êtes dehors, vous avez tué. Vous avez participé à l'assassinat de Brian Fombor. Vous vous dites que vous êtes très fort parce que votre patron c'est Rambo. Parce que vous avez Laurent Esso. Oui. Mais jour viendra. Jour viendra. Peut-être qu'Amoko Belinga devrait aussi vous donner ces grands assassins pour vous protéger. Peut-être que vous ne savez pas ce qui va arriver dans 10 ans, 5 ans, 3 ans. Pourquoi pas demain? Vous avez donc tué Martinez Zogo. Avez-vous donc sauvé Jean-Pierre Amoko Belinga? Avez-vous pas effacé tous ces péchés avec Laurent Esso? Allez-vous tuer tous les Camerounais? Allez-vous croire que c'est ainsi que vous allez dominer et récupérer le pouvoir? Non. Et puis, je vais vous dire une chose. Ayo Mbeti. Soignage. Han. Belani. Zawe. Maniton. Zoro. Ngazoro ba man beti. Zawe ya. Amoko Belinga. Amoko Belinga neza. Man beti. Enyi mini loaze. Zomloa. Zomloa yangba. Izomloa webeti. Imila ife kanine ngalefi.
a man de les filles, il y a woman de les filles. Et il y a woman Betty. Et il y a man Betty, il y a woman Betty. Mesdames et messieurs, c'est un message que j'ai adressé à mon peuple. La tribu, l'ethnie dont je suis issu, je m'appelle Ngonon. La lune, je dois briller, même si je suis noir, je dois donner la lumière. Les bêtises, c'est la seigneurie, je vous ai toujours expliqué quand on parlait des bêtises Nanga. Les bêtises, c'est pas la sorcellerie. Et on a démaquillé l'homme bêtis de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'il faisait pour nous, encore la fierté, l'honorabilité, la respectabilité de l'humanité a été enterrée. L'homme bêtis a été sali par Jean-Pierre Amour Belinga et compagnie. Il n'est que la suite logique de ceux-là qui ont pillé ce pays et qui nous ont retournés contre les autres tribus. Bien, quand ils s'asseyent, ils ont, en vision 4, on prend le Sanganyamding, on prend Esomba, on prend de l'autre. Et bien dit oui, c'est que on déteste Belinga parce que c'est un brave bêtis. Les Bamileke veulent tuer un bêtis. Mesdames et messieurs, Martinez Zogo était un bêtis. Et celui qui l'a tué, c'est un bêtis. Mouhamougou Belinga. Celui qui vole de l'argent, il se revendique du clan Ekambeti. Ce n'est pas une affaire de bêtis. Ceux qui font la solidarité, qui m'ont appelé qu'il ne faut pas trahir ton frère. Il poursuit qui? Ndiena. Ndié a travaillé avec lui. Jean Blaise, qui n'a pas travaillé avec Amour Belinga. Aujourd'hui, tu vois, mon frère, mon grand frère, tu vois jusqu'où ce type est méchant. Vous avez vu, il a fait des reportages soi-disant que c'était mon village et tout et tout. Vous étiez en train de rire comme vous. On vous appelait la Sainte Trinité. Aujourd'hui, la Sainte Trinité de Betty, Amourou poursuit bon. Amourou poursuit Ndié. Amourou veut tuer Parfa ici. Amourou veut tuer Obama. Amourou veut... Mais, je dis, hein, et vous dites que c'est les Bamileke, les anglophones, les Aoussa, qui nous veulent du mal. Vous qui avez entendu ce discours, détrompez-vous. C'est depuis des temps lointains que ces élites de mon ethnie, de ma tribu, n'utilisent que la sorcellerie, la magie, la sodomie, l'aristocratie pour détruire l'homme bêtis. Et dès qu'il y a un bêtis qui a un grand esprit, qui va ouvrir les yeux, non seulement il devient l'ennemi, mais il faut absolument finir avec lui. Et ils se réjouissent. Même ici à Paris. Mais, sachez-le, ceux qui ont souvent fait ce plan-là, de finir les bêtis, ils sont finis comment? Ils ont aussi fini humiliés, assassinés. Oui, Jean-Pierre Amour Belinga. Tu sais très bien que l'homme qui était beaucoup plus puissant que toi